On va dans une chambre, on va défaire tout ce qu'on a. Laquelle et puis après, moi, je vais manger. Une grande, une double, c'est ça, et puis une double. Tout à fait. Deuxième étage, non, ouais. Est-ce que vous posez juste vos affaires? Vous avez une volonté de les dissimuler quelque part? Dissimuler. Dissimuler la toge. Moi, j'ai qu'une toge et je veux la dissimuler. Oui, on planque tout. J'ai une toge et une faux et je dissimule les deux. Pareil. De toute façon, on dissimule tout au même On rentre à endroit. l'hôtel, j'ai surveillé si on nous surveillait. Un petit jet de vigilance? Il n'y a absolument personne qui prête attention à vous. C'est bon les gars. Si, je crois qu'il y a 5 mecs qui te suivent. C'est bizarre. Ils ont tous une toge à la main. Il y en a certains qui ont 2 têtes. Bien, faites un petit jet de dissimulation. Tout le monde, Ceux qui veulent tous ceux qui veulent planquer des choses dans leur chambre. Oh, j'ai réussi. Ah, ça marche plus. Ah si, ça y est, ça remarche, excusez-moi. Oh, j'ai réussi. Oh, putain. Qui c'est qui a les flûtes? Moi. En fait, j'aurais voulu les inspecter. Je les donne au professeur Tanton, sans problème. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie avec mon casque. Est-ce que ça m'évoque quelque chose, là, les flûtes? Il y a des inscriptions dessus ou... Je sais pas s'il t'entend. Pardon, excuse-moi. J'étais en train de regarder quelque chose, excuse-moi. Non, je disais, j'inspecte les flûtes. Est-ce que le professeur détecte quelque chose de particulier sur les flûtes? Non, rien de particulier. C'est des flûtes qui ressemblent vraiment à des flûtes communes? C'est quoi? Ça a l'air d'être plutôt des gros tuyaux, comme des tuyaux d'orgue. D'accord. C'est en quelle matière? C'est en cuivre, en os, en bois? Difficile à dire. Hein. D'accord. Il n'y a pas d'inscription dessus? Il n'y a pas d'inscription dessus, non. Bon, ok, bah c'est... Du coup, je leur donne... moi, j'avais toutes les... Il y avait un orgue dans l'église. Oh, Connor était là. Goodman, t'étais pas côté rue, toi? Je crois. Hein. Mais bon, ça importe peu. Donc là, vous... Bon. Oui, si, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc, O'Brien a dissimulé, Brooks a dissimulé. Vous allez dire dans celle de Goodman? De Goodman. Ouais, je pense que c'est la plus grande, effectivement. Donc on planque tout dans celle de Goodman? Ouais. C'est ça. Comme ça, c'est lui. Et on prend nos matelas et on les met dans sa chambre. Et moi, je sors toutes les statuettes pour les comparer, les fameuses statuettes, une fois qu'on a fini de s'installer dans la chambre de Goodman. Celle que vous aviez trouvée au pied du monolithe ressemble effectivement beaucoup à celle que vous avez achetée à la boutique. Mais qui ressemble elle-même à celle qu'on a trouvée dans le caveau. Et par la même occasion à celle du caveau. Mais elles ont toutes quelques petites différences. Oui, c'est des petites variantes. Elles ont toutes leur originalité. Et donc ça nous en fait 9 au total, c'est ça? Oui. Ouais. Et si on compte celle qui est dans le caveau, ça fait 10. Et je me demandais combien de... Il y en avait une dans chaque tombe. Il y en avait une dans chaque tombe? Il y en avait une dans chaque tombe.
Et donc au total, ça ferait un total de combien de statuettes? Parce que je voulais voir si ça correspondait aux morts de Diaz, là, comment il s'appelait, le patriarche. Bernardo, non, il a beaucoup plus. Bernardo, je crois que tu l'as que 5 ou 6 fois. Ouais, donc on en a beaucoup plus. En tout cas, moi je reste sous le choc de cette histoire d'enfants assassinés, sacrifiés a priori. Dans quel but ça me trotte dans la tête. Le docteur est préoccupé. Donc, vous descendez manger. J'avoue que j'ai pas très faim. Moi, oui, je descends manger. Oui. Ouais. Je descends. Des forces. Je propose de manger à tour de rôle et qu'il y en ait qui restent dans la chambre. Ouais. Ouais, mais je suis pas sûr que le service se durera si longtemps. Bah, quand même. Les chambres sont à l'étage, donc a priori on peut pas y accéder. On peut faire 3-3. Si. Ouais. On peut manger en 2 fois, ouais. Ou alors on peut se faire monter, monter le repas. Hein. En 2 fois, on peut demander. En 2 fois, c'est jouable, me dit Olivier. Vous mangez également le soir. Certains qui. Bon, je fais en 2 fois alors. Là, je reste le premier tour dans la chambre. Ok, bon. Je descends manger, là, moi. Ok. Moi, je descends manger. Ah, d'accord, je vais les manger tout seul, moi, en fait. Non, je reste dans la chambre. Non, mais. Moi, j'ai pas entendu du coup, mais je reste. J'ai mangé avec Doctorium aussi. Vous prenez votre repas à tour de rôle et tout se passe très bien. Oh, bah, c'est une bonne nouvelle. Après, peut-être qu'ils se rendent compte aussi que la grange a été fait plier, etc. C'est pas sûr qu'ils le découvrent tout de suite. Ils vont peut-être le découvrir dans la nuit, alors... Ça m'amuse beaucoup de le faire. Donc, dans ma chambre, je prends mon pulochon et je fais semblant qu'il y a quelqu'un qui dort. Ça m'amuse beaucoup. Et après, je vais discrètement dans la chambre de Goodman et je prends le deuxième lit que personne ne prend et je m'endors dessus. Mais on est censé dormir tous dans la même chambre. Bah oui, dans la salle de Goodman. Ah oui. Il a 2 lits. Donc, ah oui, d'accord. Moi, j'ai transféré mon matelas, je l'ai mis dans un coin. Pareil. Ouais, je vais mettre... Et j'ai pas fermé ma chambre à clé. Alors, le professeur Young, il se met... Je me mets en travers de la porte, comme ça, hop. Ils rentreront pas. Donc, il faudra passer sur le corps. Il n'y a que le professeur Thornton qui reste dans sa chambre. Ah, c'est bon. Courageux comme il est. Ouais, bataille de polochon. Vous dormez tous ensemble ou vous prenez des tours de garde? Prends un tour de garde. Ouais, c'est sûr, hein, quand le MJ te pose la question, généralement... Oui. Pour ceux qui peuvent... Ben, on est blessés quand même. Oui, ceux qui sont blessés, c'est ça, dormir. En fait. Est-ce que je peux retenter une médecine ou un premier soin? Déjà, est-ce que les 2 blessés peuvent faire un petit jet d'endurance? Ça peut se faire. 65 sur 65. On fait tous un jet, là, c'est ça? Non. Seulement. C'est pour voir s'il passe la nuit. Donc, Brooks, lui, arrive à tenir le coup, mais Oh non, 86 sur 80. O'Connor, lui, s'endort profondément, la fatigue, les blessures. Du coup, comme je suis gentil, je lui laisse le lit quand même. C'est trop beau. C'est trop tard. Est-ce que je peux retenter une médecine le soir même ou est-ce qu'il faut que j'attende le lendemain? matin. D'accord. Là, tu lui refais le pansement. Ok. C'est qu'une coupure, hein, même je dirais que là tu es au calme, bien tu as pu désinfecter la plaie, le recoudre. Bon. Ouais, je fais pareil pour Brooks. On va dire que après une bonne nuit de sommeil, ils peuvent regagner un point de vie. Ok. Est-ce qu'on le regagne maintenant ou plus tard? Est-ce qu'il va se passer demain matin.
Et donc, qui prend le Je premier dors. tour de garde? Voilà. Donc on n'est que 4 à prendre à faire le tour de garde. Bah non, mais il faut justement eux deux, on sait pas. Moi, je pense qu'il faut pas compter sur eux pour la garde. Non, Ils on sont est que blessés, quatre. ils vont dormir. Moi, je pense J'ai qu'il dit faut qu'il y en qu'on ait était deux que qui quatre. s'est. Alors, soit on en garde qu'un seul éveillé et on fait des quarts. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ça me paraît pas mal. Ouais, Je prends le éveillé. premier quart. Il faut toujours prendre le premier ou le dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Le premier, c'est le meilleur parce qu'on travaille pas pendant la nuit. Moi, je veux bien peut se faire tromper. au milieu de la nuit. Moi, Bah, tu prends le deuxième, le troisième ou Moi le aussi, ça quatrième. me dérange pas. le troisième. Alors, je prends le dernier. On reconnaît les gars qui ont fait leur service. Yes. Bon. Donc vous commencez à vous endormir, ceux qui font celui qui fait le tour de garde, et voilà, écoute les respirations de ses camarades en train de dormir. Je veux dire les Les ronflements. Les autres, ils font tous un test de volonté pour savoir s'ils peuvent dormir, parce qu'avec mes ronflements, ça va être dur. Et la fenêtre, elle donne sur quoi déjà là La rue. La rue. rue, hein. Donc, je dis, faut surveiller la rue, quoi. Je le dis à tout le monde. Bah, le problème, c'est que tu peux pas Donc, physiquement là, il y en a surveiller la qu'un porte, qui... parce que- Oui, on fait chacun ce tour de rôle. Sans compter les blessés. Donc On les laisse se reposer. premier tour de garde peut faire un jet de vigilance. C'est Young. C'est parti. Ah zut, c'est pas là, c'est là. Ouais, raté. Non, mais je suis sûr qu'il va rien se passer. Tout se passe bien. Voyez, je vous l'avais dit. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est ça. Bon, bah, quand c'est l'heure, je réveille. Ça doit être Goodman, le deuxième. Ouais. Donc, je réveille Goodman le plus délicatement possible. Goodman, réveillez. Il a réussi 36 sur 59. Sur le coup de 2h du matin, il y a Goodman qui veut... il semble bien que la poignée de la porte, elle bouge. Hein. Oh merde. Comme si on essayait de l'ouvrir. Et puis... Réveillez-vous, il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte. Et puis tout se calme. Je prends mon arme et puis je guette la porte. Donc vous êtes dans Je le regarde noir. à la fenêtre. Vous êtes dans le noir. Hein. Moi, j'allume Donc, ma lampe torche. Il n'y a pas de lumière qui filtre sous la porte. Vous écoutez comme des pas qui partent et qui descendent. Est-ce qu'on essaye de le poursuivre? Oh. C'est peut-être juste quelqu'un de l'hôtel. Je ne sais pas. Pourquoi essaierait-il de rentrer dans notre chambre à cette heure-ci? Je jette un coup d'œil par la fenêtre dans la rue. Est-ce que j'aperçois quelque chose? À l'espace d'une seconde, tu as eu l'impression qu'il y avait 2 yeux verts qui te regardaient. Mais ça a été furtif. Hein. J'ai cru voir 2 yeux verts. Et je suis tellement fatigué que Moi aussi. j'ai des hallucinations. Ça me rappelle un certain Brooks qui nous parlait de ça. Et alors que vous êtes, au moins pour les 4 qui dorment pas, réveillés, sur le coup environ 5 minutes plus tard, vous écoutez une sorte de hurlement lugubre qui déchire la nuit. Et puis plus rien. D'accord. Mais un hurlement qui semble provenir de l'extérieur, mais de loin, quoi. De l'hôtel, hein. De l'hôtel. Ah, dans l'hôtel. Enfin, dans l'hôtel. Ah. Est-ce qu'on sort? On reste enfermé dans la chambre ou on Moi, essaie je de voir propose ça? qu'on sorte là quand même. Là. Non, moi je vais aller voir. Allez, moi Ouais, aussi. bah, il y en a 2 qui restent dans la chambre pour surveiller les blessés et puis 2 qui sortent. Moi, je veux Ok, bien bah. sortir, j'accompagne Goodman. Bah, je surveille. Mais... Bon, bah alors je surveille alors. Enfin, si tu veux y aller, mais moi j'ai un gros fusil. Moi, j'ai un gros point américain. On savait que t'avais un complexe. Mais non, je cherche pas à compenser quelque chose. Qu'est-ce que tu vas chercher? Donc, Goodman descend tout Moi, seul. rien. Attends, il va vite, Goodman. Goodman descend tout seul, il n'y a personne qui l'accompagne. Si, Bah, je suis avec lui. On est à 2. Avec peut-être, la Et lampe Young, torche et voilà. tout. Faut peut-être que le docteur lui qui reste avec les blessés. Donc on descend pour voir d'où venait le cri.
Mais là, tu vois que la chambre de O'Brien est ouverte. Eh oui, forcément. C'est laquelle? C'est celle du bout. Celle-là? Voilà, c'est C'est- celle-là. En bas. Eh bah, Donc à vous gauche, rentrez, vous celle-là. allumez la lumière, J'entre Ouais, moi- tout doucement. et là vous voyez que le lit est complètement défait et que le traversin qui était à la place d'O'Brien est déchiqueté. Bah, on sait- d'accord. On sait au moins ce qu'elle nous vend. Donc on a essayé de l'assassiner. Fort peu Un discret. peu, oui. Moi, pendant ce temps-là, je surveille la porte de la chambre. Hein. Moi, je surveille la rue, la fenêtre de la rue. Tu fais un petit jet de vigilance? Qui ça, moi? Bah les deux. Et on n'aperçoit rien d'autre dans la chambre. Non, Il y a pas de, on n'a pas entendu de pas en arrivant, rien du tout. non. Moi, je regardais à la fenêtre aussi. Loupé pour moi. Moi, je surveille la porte quand même. Oh, joli. Oh là. Ou c'est qui nous a fait ça? Bravo. Ça va. En Je me suis partant bien de 25, réveillé. c'était pas. Oui, tu Ouais. Bon, Depuis qu'il y a eu l'écriture verte, il est bien réveillé. Thomas est vigilant, mais il ne remarque rien. En tout cas, il y a personne qui... Il n'y a rien dans le couloir. quoi. Il n'y a rien dans le couloir. Goodman, je pense qu'il vaut mieux que nous retournions dans la chambre. Ouais, moi, je regarde vite fait par la fenêtre quand même si je vois rien. Non, il n'y a rien du tout. Tu vois l'arrière-cour. Donc on retourne dans la chambre et puis on s'enferme. Et en arrivant dans la chambre, je dis à O'Brien, vous êtes mort, mon pauvre vieux. C'était pour ça que j'ai fait ça, pour voir ce qu'ils nous voulaient. Eh bien, leurs intentions sont extrêmement claires. Donc voilà, au moins on sait à quoi s'en tenir. Le cri qu'on a entendu, il faisait inhumain ou c'était juste quelqu'un qui Il s'excitait? faisait... Seigneur de Darache. Il faisait pas très humain. Ok. D'accord. Et c'est quoi que t'avais laissé, O'Brien? Mais pourquoi il s'en est pris Il qu'à une seule avait chambre? fait croire qu'il y avait quelqu'un qui était allongé avec son polochon. Et puis Je pense que c'est parce que la seule porte est ouverte. j'avais laissé la porte ouverte. En tout cas, nous avons été bien inspirés de nous regrouper dans cette chambre. Et on ferme évidemment à double tour en rentrant. Hein. C'est évident, mais je préfère le dire. Bon bah je prends mon quart là. Après, moi, j'essaie de me coucher parce que là, j'étais réveillé à peine endormi. Ouais. Et Je sais pas reposez-vous. si je vais trop arriver à dormir. Ah, je vais Moi, je sais. vous raconter une histoire. Ou alors tu fais comme nous, tu te blesses. C'est ça, oui, ça occupe. 1, 2. Bah, sur le coup trois. Donc c'est Goodman qui prend son tour, c'est ça? Non, c'est là c'était le tour de Goodman et Ouais. après c'est moi quoi. Moi, c'est le tien. C'est celui de Thornton. Ouais, c'est Anton. Donc sur le coup de 3h30, bah, vous êtes tous réveillés. Il y a un bruit étourdissant, comme s'il y avait eu une énorme explosion. Et on regarde par la Dans- fenêtre. Dans l'hôtel l'hôtel? Ou ça vient de l'extérieur? Ah bah, ça vient de l'extérieur. On regarde par la fenêtre. La première chose. Vous regardez par la fenêtre, bah, il vous semble que dans les montagnes au sud, il y a une sorte d'énorme incendie. Et il y a eu une Ils ont explosion. détruit la grange. C'est vers la grange. Ça pourrait être dans la direction de la grange. Ils ont détruit la grange. Heureusement que j'ai emmené ces 2 crânes. Nous avons au moins cette preuve. Il faut absolument contacter Albuquerque au plus vite. Ah bah, demain on se barre. C'est clair.